vivre à Montréal, c'est nécessairement vivre dans de la pollution, vivre... Et il y a quelque chose, à un moment donné, qui m'a fâché. Je me suis dit, je peux pas juste être dans mon salon, puis avoir des beaux discours sur l'écologie, puis blâmer le maire de Montréal, puis dire qu'il n'en fait pas assez. Et là, je me suis dit, il faut que j'aille au bout de ma démarche. Puis, est-ce que c'est possible pour moi d'aller au bout d'une démarche comme celle-là? C'est-à-dire d'avoir un projet écologique que je mènerais moi-même, puis qui serait ma satisfaction de réaliser quelque chose de positif dans ce monde. Et qu'est-ce que vous faites pousser, là? Ah, ici, on a des poivrons, des piments, de la ciboulette. On en est à nos premières armes. On a des brocolis ici. En venant de Montréal, on voyait le taux de maladies pulmonaires grimper. On ne s'imaginait pas élever un enfant dans un milieu comme ça. L'air qu'on respire, c'était pas satisfaisant pour nous autres. Pour personne d'ailleurs, mais donc on a décidé avant d'avoir un enfant de... Finalement, tout est arrivé en même temps. Ça fait 1 an qu'on est dans le projet. Une année difficile, mais quand même très satisfaisante, vu le résultat de ce qu'on a fait. Il y a eu des moments chauds où tu as dit que tu voulais tout abandonner. Oui, avant même que ça commence. Parce qu'après 1 an de recherche où on idéalise en fait le projet et la façon dont ça va se dérouler, en fait, c'est absolument pas ça qui se déroule. Surtout pour la construction écologique, je dirais, c'est une difficulté. En fait, c'est plus qu'une difficulté, ce sont beaucoup de difficultés qui s'ajoutent auxquelles on ne pense pas quand on pense le projet. Toi, tu es responsable de toute la peinture. Oui, je préposais à la peinture. 4 couches pour faire le blanc comme ça. Il faut être un petit peu plus patient. On attend la peinture écologique plus couvrante. Comment tu sens quand tu dors chez toi dans cette maison? Bien, mieux, mieux parce que ici, ben, on est à la campagne, on est dans l'air frais, puis on entend les oiseaux, on voit des chevreuils, des renards sur le terrain. C'est rassurant, tu rentres chez vous, ça sent bon. Comme on disait, c'est un chalet à l'année longue, 24 heures sur 24. Tu sens des odeurs que tu comprends aussi, hein, que tu peux expliquer. C'est vraiment ma maison de rêve. Le but, c'était ça, on l'a construit pour l'habiter toute notre vie. On ne sait pas, peut-être que nos enfants vont pouvoir y habiter aussi plus tard, à notre mort.